Salut à tous, vendredi il fait très chaud, c'est midi aux IS sous la tonnelle et avec encore une fois du tennis, des invités pendant une demi-heure à peu près. On aura Henri Lecomte qui sera avec nous tout à l'heure et on va commencer cette émission avec donc bien sûr Mathieu Chanvière pour nous parler vraiment tennis. Salut à tous. Et simplement, et Jean-François Carpentier, directeur régional de Engie. Bonjour à tous. Bienvenue Jean-François, déjà un mot tennis, vous êtes fan un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout, enfin, pas du tout, je n'ose l'imaginer mais... Plus je viens aux IS et plus je suis fan du tennis, et surtout féminin. C'est vrai, ça vous découvrez ce sport en quelque sorte à chaque fois un peu plus? Alors j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune et là je redécouvre et surtout le haut niveau mondial comme ça c'est très enthousiasmant, c'est magnifique à regarder. Jean-François Carpentier, on a parlé toute cette semaine, on va encore en parler, de ce tournoi des IS qui vraiment met l'accent sur l'éco-responsabilité. C'est le cheval de bataille de Denis Nejlen. Tout le temps, il le rappelle. Encore ce matin, on avait un petit point presse avec lui. Il en a reparlé. Engie, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le tournoi pour accompagner cette volonté des organisateurs? Oui, c'est vrai que pour nous et pour les organisateurs, c'est un élément extrêmement important. C'est le seul tournoi au monde, il faut le dire quand même, à avoir cette politique très engagée pour le développement durable. Le développement durable, c'est l'environnement, mais c'est aussi les gens, c'est aussi faire plaisir, c'est aussi accompagner le territoire. Et depuis plusieurs années, on a amélioré tout doucement le fonctionnement du tournoi pour arriver vers la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les joueuses, tous les visiteurs, toute la partie réceptive, etc. ne produit pas plus de carbone que s'il n'y avait pas d'événement. Donc on arrive à compenser et à ne pas produire tous les carbones. Donc on ne contribue pas au réchauffement climatique. Et ça on l'a fait parce qu'on a travaillé sur la mobilité électrique. Vous avez peut-être pu voir sur les bâches de fond de cours, il y a des panneaux photovoltaïques qui permettent d'alimenter l'ensemble de l'électricité du site. Et puis on travaille aussi sur la récupération des déchets pour les fabriquer en biogaz et donc remplacer le gaz fossile en provenance, entre parenthèses, de Russie, par du gaz strasbourgeois fabriqué par les déchets. Sur le tournoi, vous n'y êtes pour rien? On n'y est pour rien, non, on n'a rien fait là. On va y revenir sur le biogaz justement tout à l'heure. Quand on va sur le site Engie particulier, on voit gaz naturel et électricité verte. C'est le premier truc qui apparaît. Mais électricité verte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, fabriquer de l'électricité, il y a plusieurs façons de le faire. On connaît beaucoup le nucléaire, où c'est une réaction nucléaire. Après, il y a tout ce qui est brûlé du pétrole ou du gaz, qui est une autre façon. Et puis, entre les deux, c'est fabriquer de l'électricité avec des énergies renouvelables, que sont le vent, le solaire, pourquoi pas la force des courants dans les rivières, ça s'appelle avec des barrages. Et l'idée, c'est pour Engie, en tout cas, c'est de se concentrer sur la production de cette énergie fabriquée par le vent, le soleil et par les courants. Finalement avec ce que la Dame Nature nous offre. Exactement, donc on ne contribue pas au réchauffement climatique et surtout on ne dégrade pas l'environnement. Bon, est-ce qu'on peut produire de l'énergie avec le coup droit d'Océane Nodin par exemple? Alors si elle le répétait indéfiniment, oui on pourrait en effet. On va lui en parler. Et en plus bon là l'électricité là on est alors je ne fais pas de politique, on est censé avoir un quinquennat qui doit être plus vert, c'est ce qu'on nous a promis. C'est pour vous forcément là on est à un moment charnière de toute façon quand on est producteur d'énergie et d'électricité, forcément là on est à un moment même de l'humanité, même on pourrait dire, qui est charnière. Oui, alors en ce moment il y a la conjonction de plusieurs facteurs, la guerre en Ukraine et l'embargo sur le gaz et le pétrole russe qui fait monter les prix, tout le monde le voit sur sa facture d'électricité. Deuxième chose, c'est oui le réchauffement climatique et on le voit encore aujourd'hui ici à Strasbourg où ça va être compliqué pour les joueurs sur le terrain. Et puis il faut trouver des solutions à court terme, moyen et long terme. Donc pour nous, c'est vraiment très structurant de changer dès aujourd'hui notre façon de faire et donc de travailler sur la production d'électricité verte, donc propre, de travailler sur les usages, donc de ne plus avoir de voitures au pétrole, d'avoir des bâtiments isolés, d'avoir des systèmes de chauffage qui soient performants et puis en même temps de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire que ce qu'on ne consomme pas, c'est bien, c'est encore mieux que de consommer vert. Alors vous avez évoqué le biogaz, la méthanisation, justement. Vous allez voir, on peut se poser la question quand on est tous les jours citoyen, de dire est-ce que mes déchets, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Justement, on est parti du cours central avec une joueuse qui mange sa banane, qui choisit la bonne poubelle puisqu'il y a le tri sélectif sur le cours central pour les joueuses également. Et on a suivi cette peau de banane jusqu'à votre méthaniseur de Phalsbourg. Regardez comment ça se passe.